rang et grade, nous sommes très heureux ce matin de vous compter parmi tous ces invités venus partout de ce grand continent africain et d'autres continents. Le deuxième forum continental GMS en Africa, par ma voix, vous dit Akwaba, bonne arrivée, à danser, et c'est par des applaudissements que nous voulons ressentir cet accueil de la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Quand nous observons la carte d'Afrique avec beaucoup d'attention, nous remarquons qu'elle ressemble à un gros point d'interrogation. Renversée d'une manière horizontale, elle peut ressembler à un revolver. Mais attention, il s'agit de ce revolver qui construit, qui développe, avec des hommes et des femmes qui ont la capacité intellectuelle, morale, physique et financière pour donner les bonnes réponses à ces grandes interrogations. Ce matin, nous sommes à la cérémonie d'ouverture qui sera donc ponctuée par des allocutions, des intermèdes artistiques pour vous permettre de bien démarrer la journée afin de rentrer en plein pied dans cette grande manifestation. Nous avons en Côte d'Ivoire notre façon de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire Akwaba, de vous dire merci. Nous allons permettre à un maître de la parole, le gardien de l'oralité en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous sommes le 6, 12e mois. Quand je dis 6, 12e mois, les noms et prénoms de celui qui va intervenir artistiquement, son nom, c'est en 5 lettres, et le prénom en 7 lettres, ça nous donne 12, 12e mois. Son nom commence par la lettre B, deuxième lettre de l'alphabet, et le prénom par la lettre M, 13e lettre de l'alphabet, 1 plus 3, 4, 4 et 2 font 6. Nous sommes aujourd'hui le 6. Mesdames et messieurs, le maître de la parole, vous l'avez deviné, Mr. Bomou Mamadou, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Il a dit, mon maître, le tambour parleur, enfant de l'homme, si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux, savoir écouter est un art. Écoute, mais écoute seulement en silence, alors seulement tu entendras en silence, avec les oreilles du dedans, pour comprendre en silence du dedans, agir en silence à partir du dedans. Cela s'appelle mettre l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action, toujours en silence, car toute parole qui n'est pas dite, redite du dedans en silence est vaine. Dieu n'est-il pas le berceau du silence? Voilà pourquoi nos aèdes, nos bardes, nos troubadours, nos tribuns, nos maîtres de la parole disent quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Et la Sainte Écriture d'illuminer ces termes par cette lanterne. Au commencement donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ma parole est belle.
La parole vertueuse anoblit, la parole vicieuse avilit, la parole sacrée sublime, la parole profane abîme, la parole divine illumine, la parole satanique mine, la parole amoureuse ranime, la parole venimeuse tue. Pour rappeler à mon être que toute parole est parole et que la parole est difficile, il chantait l'ancêtre. La parole magique émerveille, la parole scientifique éveille, la parole une est symphonie, la parole multiple est cacophonie, la parole une est véridique, la parole multiple est mensongère, la parole vraie éclaircie, la parole fausse obscurcie. Le taureau qui s'échappe, lui, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échappe, elle, ne se rattrape guère et la parole échappée conduit à la guerre. Voilà pourquoi, quand on l'a frappé, c'est qu'il a sonné, il a résonné lorsqu'il a tonné, il a grondé. Et quand il a parlé, le lourd tambour majeur et majeur des temps ancestraux, c'est un royaume, il a dit, écoutez, Kassabia, Kassa, Kassabia, Kassa, Kassa, Krom, Krom, Kassa, Krom, Krom, Kassa, Frem, Frem, Kassa, Frem, Frem. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez tout simplement par là, toute parole est parole, la parole est difficile, parlez, parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois. Moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. La parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent l'apprivoiser, la caresser, la battre, la violer, l'amadouer, la faire épanouir et la rendre belle à tous. Ma parole est belle. La parole que ma bouche féconde est en train de vous livrer ici. Et maintenant, je la tiens de mon Père, lequel la tienne, son 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 Père, lequel l'a reçu de son Père. Et j'ai fait, de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, à tout fait, en tout fait, délibérément, simplement, clairement, consciemment, constamment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps. En tout cas, il y a longtemps, depuis de temps en temps, le serment de vous la livrer belle, telle qu'elle m'a été confiée. La parole est libérée. Pour ceux qui jamais ne l'ont vu, pour ceux qui jamais ne l'ont entendu, pour ceux qui auraient cru à un mythe ou à une légende, ce n'est même pas une photocopie parmi tant et tant de photocopies qui pilulent en ce moment. Non, c'est vrai, vous conviendrez avec moi que les photocopies viennent de belles, de très belles. Oui, mais je suis désolé, celui-là, c'est l'original. C'est l'unique tambour de temps nouveau, jailli des profondeurs de cette terre de générosité que j'aime saluer tout le temps. Salut, ô terre d'espérance. C'est le maître de la parole qui vous salue ici. C'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. De quoi s'agit-il? Écoutez. Cette journée qui nous rassemble ici, éminente personnalité, gens d'ici et d'ailleurs, nous sommes au 2e forum continental Jeunesse en Africa, n'est-ce pas? Et c'est à la Côte d'Ivoire qu'il échoit l'honneur d'accueillir ce noble rassemblement. C'est ici que l'Afrique parlera à l'Afrique. C'est ici que le monde parlera à l'Afrique. C'est ici que le monde répondra à l'Afrique. C'est ici que l'Afrique répondra au monde. Le regard du monde sur ce que fait et représente l'Afrique se doit de changer en même temps que le regard que l'Afrique porte sur elle-même. Oui. Et c'est à la Côte d'Ivoire qu'il échoit l'honneur d'accueillir ce noble rassemblement. Il n'y a pas de hasard, messieurs les ministres. Non, moi je ne crois pas au hasard sur la terre des hommes. Je dis bien sur la terre des hommes. Ouais, nous sommes à l'ère spatiale. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Oui, peut-être que
je vais me projeter, aller voir ce qui se passe. Mais aller là-bas et revenir vous trouver ici, je ne sais pas, c'est une autre aventure. Pour l'heure, je garde la tête sur les épaules, j'ai les pieds sur terre. Je demande souvent aux gens de se taire et d'écouter l'hymne de cette terre. Cela commence par salut, ô terre d'espérance. Et puisque nous avons ramené la liberté, notre devoir est d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité. Pour finir par la patrie de la vraie fraternité, c'est cette terre d'hospitalité réelle qui, dans son traditionnel chant, vous dit Akwaba. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, attendez par là, bienvenue. Devrais-je emprunter à William Shakespeare sa langue? Oui, pour dire Welcome to Côte d'Ivoire, the master of speech is greeting you. Je reprends celle de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, qui s'y est mis au contour de ma langue pour vous dire, c'est le maître de la parole qui vous salue. Salut à vous, travailleurs infatigables. Salut à vous, travailleurs inlassables. Pour donner de la vie à l'espoir, donner de la vie à l'espoir. Salut à vous, pour l'Observatoire de la Terre, vous qui travaillez à trouver les moyens suffisants, oui, pour une meilleure croissance économique, pour un meilleur développement social. Salut à vous, c'est la vie qui vous sera reconnaissante en vérité. Vous donnez de la vie à l'espoir, et quand on est bénéfique à la vie, il n'y a que la vie qui vous sera bénéfique. Au-delà de la vie, seul le maître de la vie vous sera bénéfique. Je salue tout ce monde parce que vous avez compris que l'Afrique ne pourra être que pour son être. C'est l'éminent professeur Joseph Kizerbo, ce burkinabé, que mon verbe est en train de réveiller ici de son long sommeil, au pays du sans retour, par son voyage du sans retour. Parce qu'à l'heure de la mondialisation, à l'heure de la globalisation, c'est vrai, l'Union européenne doit nous aider et peut nous aider. Mais notre place dans le monde est plus que jamais liée à notre propre capacité à réinterroger, à renouveler notre propre patrimoine culturel, à réinterroger, à renouveler notre propre patrimoine social, politique, économique, pourquoi pas, afin de trouver les solutions idoines, les solutions globales aux problèmes vitaux qui sont les nôtres. Mais pour cela, en cela, il va nous falloir garder à l'esprit les valeurs qui commandent notre communauté de destin, les valeurs qui commandent notre communauté de destin. Le développement de l'Afrique dépend du développement des Africains eux-mêmes. Nous sommes les mieux à même d'en trouver les ambitions. Nous sommes à même d'en placer les termes. Donnons-nous une feuille de route. Prenons un engagement et respectons-le. Car ce qui est en jeu, qui n'est pas un jeu, c'est notre place dans le monde, la place de l'Afrique. Car ce qui est en jeu, qui n'est pas un jeu, c'est notre propre capacité à vivre libre, indépendant, en paix, indépendant économiquement et politiquement. Car ce qui est en jeu, qui n'est pas un jeu, c'est notre capacité à vivre la plus grande aventure de notre temps, l'humanisation de la mondialisation ou la mondialisation de l'humanisation. Aucune race au monde ne possède le monopole de la compétence. C'est de compétence qu'il s'agit. Nous voici au rendez-vous de la compétence. Aucune race au monde ne possède le monopole de la performance. C'est de performance qu'il s'agit. Eh bien, nous voici sur Terre ensemble au rendez-vous de la performance. Aucune race au monde ne possède le monopole de l'excellence. Oui, il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Comment? Nous savons tous que le soleil, ce monarque borgne, il se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Nous savons tous que la Terre tourne autour du soleil et que le soleil brille sur la seule partie de la Terre que sa volonté aura fixée. Qui a dit que l'Afrique ne pourra pas être au rendez-vous de la conquête? Oui. Quand nos pays disent faire de cette terre nos terres des pays émergents, eh bien que croyez-vous que c'est? Ce n'est pas de la politique, c'est célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Voici un rendez-vous des qualités. Qualité d'être par des êtres de qualité qui l'organisent, pour des êtres de qualité que nous devons être, par des œuvres de qualité, pour des œuvres de qualité. Au secours, au secours. C'est la vie qui crie au secours et c'est un cri de cœur de la vie. Cette terre qui nous a tant donné, qui ne mérite pas, cette terre qui doit nous nourrir, ne mérite pas de mourir. Oui, quand on m'a appelé en l'espace d'un battement de paupières, au mieux, en l'espace d'une diarrhée de poule qui a mangé du piment, je suis arrivé. Pour vous dire que chaque fois que vous verrez le peuple hésiter sur le chemin de la dignité, n'hésitez pas, faites-moi appel, où que je serai. Mais si un jour, en un lieu, ma présence se fait absente, alors frappez le sol du pied et surgira ma parole. Mon verbe ne meurt pas, il attise la flamme de l'espoir. Mon maître m'a aussi dit, quand ton chant n'est pas plus beau que le silence, tais-toi, place, le maître de la parole s'efface. Aïe, assalamu alaikum, aunite Afrique kulma, aunite nefani mbanite, anike yao,
la parole. Mesdames et messieurs, c'était une façon artistique de vous souhaiter la bienvenue et nous allons entamer la phase des allocutions et la personnalité qui aura la responsabilité de nous rejoindre pour livrer son allocution, le professeur Afian Kouadio, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il va nous livrer le mot de bienvenue du représentant d'un consortium GMS et Afrique en Côte d'Ivoire. Recevons, avec des applaudissements, mesdames et messieurs, recevons le professeur Afian Kouadio. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai nommé Monsieur Jean-Luc Assy, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, professeur Sarah Niang, commissaire à l'éducation, sciences et technologies et innovation de l'Union africaine, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jobs Von, ambassadeur de l'Union européenne à Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur de cabinet Jean-Marie Atta, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, professeur Vafi, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels de Monsieur le ministre de l'Environnement et de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le coordinateur de GMS et Afrique, Dr Tidiane Ouattara, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis étudiants, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole en ma qualité de représentant de la Côte d'Ivoire des consortia GMS et Afrique, mais pour la circonstance représentant les chercheurs qui ont travaillé dans le programme GMS, pour souhaiter la bienvenue aux collègues venus d'ici et d'ailleurs. À l'entame de mon propos, de ma prise de parole, je voudrais, même si pour le ministre Diawara, je ne doutais point de sa présence, tellement il est attaché à la question de la recherche. Et surtout, lorsque nous parlons de recherche pour le développement, pour lequel il a fait son cheval de bataille. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce matin. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de l'Environnement, qui est dans son champ, j'allais dire, puisque nous parlons d'environnement ce matin. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu ce matin malgré votre calendrier bien chargé. Mes remerciements vont ensuite à l'endroit de l'Union africaine et l'Union européenne, pourvoyeuse de fonds. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? Merci d'avoir accompagné cet instrument au service de l'Afrique. Nos remerciements s'adressent aux partenaires techniques, notamment EUMETSAT et l'Agence spatiale européenne pour leur assistance
fort remarqué au cours de ces années où le programme a commencé à fonctionner. Quoi de plus normal d'adresser du haut de cette tribune toute ma gratitude aux collègues du GMS qui ont joué pleinement le jeu en s'investissant pour remplir les missions à leur confier. Je ne saurais clore cette partie de mon allocution sans rendre un vibrant hommage au docteur Tidiane Ouattara pour son investissement personnel pour la réussite de ce programme unique en Afrique et louer son génie dans la prise d'initiatives heureuses pour le bénéfice et le développement de l'Afrique. L'idée de la création de consortiums qui permet à des institutions d'Afrique de travailler en partenariat vient de lui. Et je dois signaler qu'en marge de Africa Jazz qui s'est tenu il y a 2 semaines, il a encore eu l'idée géniale d'organiser une compétition hackathon sur les thèmes sécurité alimentaire et ressources en eau qui a permis de mettre en compétition 40 jeunes venus de 15 pays du continent anglophone, francophone, lusophone. Et c'est la première fois qu'une telle activité se tenait en Afrique. Et nous avons eu l'honneur d'abriter donc cet événement au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny et en particulier au CURAT. Mesdames et messieurs, je voudrais lire à travers le choix qui est porté sur ma modeste personne en tant qu'universitaire, certainement, pour présider le comité scientifique d'Africa JS qui a mobilisé à Abidjan il y a 2 semaines toute la communauté scientifique d'Afrique et du monde ayant en commun l'usage des sciences spatiales et aujourd'hui encore représentant GMS et Afrique pour la Côte d'Ivoire, le témoignage de la reconnaissance des efforts que la Côte d'Ivoire fait à travers l'Université Félix Houphouët-Boigny pour promouvoir la science en général et la télédétection et les systèmes d'information en particulier. En effet, dès 1995, l'État de Côte d'Ivoire a fait confiance à l'Université de Cocody d'alors en lui confiant la responsabilité de travailler à renforcer les capacités en matière de sciences spatiales en autorisant la création du CURAT, le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, seul centre en Afrique francophone au sud du Sahara qui fait la formation doctorale en télédétection et système d'information géographique. Pendant les 10 ans que j'ai eu l'honneur de diriger ce centre, nous avions à l'époque formé des jeunes de plus de 15 pays africains. Aujourd'hui, donc, avec l'ouverture de la formation en ligne, le nombre de pays africains dont les ressortissants sont formés au niveau master et doctorat a plus que doublé. Aujourd'hui, ce centre, je dois le dire, intervient dans 3 des 12 consortiums qui ont été mis en place pour réaliser ce grand programme au bénéfice du développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, GMS Africa nous a permis de mettre en place un réseau de partenariats qui a permis de renforcer les capacités en Afrique. Pour une fois, à travers ce programme, le renforcement des capacités a rempli pleinement ses missions en ce sens qui s'est adressé aux 2 piliers que sont les ressources humaines et les infrastructures. Des hommes bien formés dans des institutions équipées de façon adéquate
ont mené des activités scientifiques qui ont concouru à la transformation de données en informations mises à la disposition des décideurs et des utilisateurs finaux. En utilisant les images sentinelles du satellite Copernicus pour la gestion des ressources naturelles de l'eau, des zones marines et côtières, des applications portant sur plusieurs domaines d'intérêt pour l'Afrique ont été mises en œuvre. Et je dois dire que la multiplicité des domaines d'intervention des sciences spatiales nous fonde à croire, et à juste raison d'ailleurs, que la science géospatiale peut être consommée sans modération. Je puis vous assurer, messieurs les ministres, que c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec beaucoup de rigueur, que les chercheurs ont travaillé dans le cadre de ce projet. Au nom de tous, je voudrais encore une fois remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au succès de ce programme. Monsieur le ministre, la qualité des scientifiques qui participent à ce regroupement me conforte dans la conviction que GMS 2 portera à un niveau encore plus élevé les apports de la géoinformation dans le développement de notre cher continent. Messieurs les ministres, la science prise individuellement et exclusivement ne peut pas sauver l'Afrique. Mais l'Afrique sans la science ne pourra pas être sauvée. C'est avec cette conviction que je mets fin à mes propos en souhaitant plein succès à nos travaux et je vous remercie pour votre aimable attention. Et après cette brillante intervention, nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu, d'apprécier une des valeurs que l'Afrique possède en termes de culture, en termes de musique. C'est une jeune dame qui a parcouru des centaines de kilomètres. Elle nous vient d'un pays qui bientôt va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et je suis convaincu que c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui reviendra avec la Coupe. Elle nous vient du Cameroun. Je sais qu'il y a des Camerounais dans la salle. Ils peuvent applaudir pour qu'on les dénombre. Voilà, il y a une centaine, Dieu merci. Isis Kenge, artiste, chanteuse, auteur, compositeur et interprète, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Isis.
sur moi, quand tu dansais sur moi, quand tu dansais dans le noir, tu me faisais du mal. Et je suis tombée, elle m'a attirée, je ne savais pas qu'elle le fait. La moussola m'a plumé, elle m'a plumé l'épaule.
cette chaleur musicale que vous donnez à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, vous savez très bien que le Cameroun, tout comme la Côte d'Ivoire, est une grande nation de football. Et en 2017, le Cameroun avait remporté face à l'Égypte une Coupe d'Afrique des Nations. Le deuxième but qui a permis au Cameroun de gagner la Coupe a été marqué à la 87e minute 32 secondes. Retenez bien, 87e minute 32 secondes. Alors le 8, c'est Cameroun, 8 lettres. Le 8, c'est Paul Biya, son président, 8 lettres. 8 et 8 donnent 16, 1 plus 6, 7. Donc le 87, qui veut dire Yaoundé, la capitale, 7 lettres, virgule 32, 3 plus 2, ça donne 5. C'était le 5e trophée du Cameroun à cette CAN en 2017. Je voudrais maintenant inviter une autre personnalité. C'est un ambassadeur. Les Ivoiriens l'apprécient. Les Ivoiriens le connaissent très bien parce qu'il est très intégré en Côte d'Ivoire. Il est avec les Ivoiriens au quotidien. Il partage leurs joies, leurs peines. Mesdames et messieurs, il s'agit du représentant de l'Union européenne. Son Excellence Jobs von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant de son Excellence le Premier ministre Patrick Hachi, cher Jean-Luc Assy, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Côte d'Ivoire, assurant le commissariat du Forum, cher professeur Adama Diawara, Madame la commissaire à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de la Commission de l'Union africaine, cher professeur Sarah Anyang Agbor, Monsieur le vice-président de l'Université de Félix Houphouët-Boigny, cher professeur Afiane Kouadio, Madame la représentante de l'Union africaine, chère Joséphine, ma collègue ici, Monsieur, Madame les représentants du gouvernement de la Côte d'Ivoire et d'autres pays représentants ici, Monsieur, Madame du corps diplomatique, distingués invités et participants. C'est un vrai honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour ces forums et pour l'ouverture de forums JMES et Afrique. Je suis aussi très content que ça se déroule en Côte d'Ivoire. On dit toujours que la Côte d'Ivoire, c'est un hub en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, on a un forum ici qui est un forum panafricain. Donc, je crois que c'est aussi bien de le faire en Côte d'Ivoire et ça montre aussi à quel point la Côte d'Ivoire peut radier plus loin. Je voudrais tout d'abord féliciter, et je m'adresse à vous, Madame la Commissaire, l'Union africaine de vraiment assurer le succès et aussi le leadership du programme JMES. Ces forums est absolument crucial pour créer un espace d'échange à un niveau continental et ne pas simplement regarder un pays après l'autre. Et donc, c'est aussi un moment où je dois dire on peut féliciter une coopération longue et fructueuse entre les partenaires africains. Donc, on a la commission que j'ai mentionnée de l'Union africaine, les centres nationaux et régionaux, les universités,
les communautés économiques régionales, les différents gouvernements, le partenaire européen, notamment notre centre commun de recherche de la Commission, le GRC, et les directions générales de la Commission européenne. Je dois dire, normalement, ils devraient être dans la salle, mais à cause du Covid, l'émission a été annulée. Et donc, mais tout à l'heure, on verra donc un message enregistré par les directeurs généraux responsables pour les partenariats internationaux, M. Koundounz, qu'on va voir tout à l'heure. Mais aussi, c'est la coopération avec l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, qui était déjà mentionnée, l'Agence spatiale européenne, ESA. Donc, il y a vraiment une coopération très vaste. Mais vous avez ces programmes à des possibilités, je dirais, illimitées. Et ça aussi, je suis très content qu'on a cet échange parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Par exemple, prévoir peut-être les catastrophes naturelles, voir les inondations, où sont le feu, les cyclones, les éruptions des volcans, se lancer dans l'analyse de sécurité alimentaire ou la gestion de ressources naturelles. Parlons des forêts, la biodiversité, les ressources du sol, l'érosion, tout le monde connaît ça. La gestion de l'eau, les zones marines et côtières. Regardez la pêche, comment on peut faire une gestion durable, par exemple, des poissons. Mais aussi le développement urbain, l'expansion urbaine. Toutes ces choses, vous voyez, ça ne se fait pas dans un pays seul. Il faut le regarder d'une manière globale. Et donc, c'est important d'avoir un regard de la Terre à partir de l'espace et voir tout ce qui se passe et l'analyser et après tirer les conclusions et après peut-être faire des choses concrètement. Et c'est là, je vois d'ailleurs le rôle de notre délégation de l'Union européenne ici, mais aussi le rôle de toutes les délégations de l'Union européenne dans tous les autres pays en Afrique. Parce qu'après, il faut le concrétiser, il faut faire quelque chose de concret dans un pays. Moi, je suis l'ambassadeur de l'Union européenne ici en Côte d'Ivoire. Mais ici en Côte d'Ivoire, concrètement, il y a plein de chantiers où on peut appliquer le projet JIMES. Parlons des forêts, par exemple. La Côte d'Ivoire s'est lancée dans un programme, dans un vaste programme pour protéger les forêts et lutter contre la déforestation. Et l'Union européenne va accompagner la Côte d'Ivoire. Mais comment on peut faire, comment on peut voir exactement où se trouve la déforestation? Mais il faut des images satellitaires, il faut les analyser, il faut voir où il faut commencer à travailler. Ou prenons la pêche. La Côte d'Ivoire s'est lancée à avoir une pêche durable. Et de nouveau, l'Union européenne s'inscrit également là-dedans. Et donc, comment le faire? Comment, dans un espace maritime qui est large, voir exactement quels sont les navires qui pêchent légalement et quels sont les navires qui pêchent illégalement? Mais on fait recours à l'image satellitaire. Il faut les analyser, il faut travailler sur les données. Et vous voyez, il y a plein d'exemples. Et quand je me suis préparé pour aujourd'hui, je me suis posé une question. Parce que j'ai vu dans les termes des références qui datent de 2007, on a prévu aussi le conflit. Et je me suis dit à quel point ces systèmes pourraient être aussi utilisés pour voir, par exemple, ou pour analyser les conflits, la progression du terrorisme, à quel point ça pourrait être fait aussi. C'est une question plutôt pour vous. Donc, il faut être concret dans un pays et c'est le rôle de la délégation. Mais maintenant, je voudrais refaire un zoom out et regarder l'ensemble de nouveau parce que
parce que l'Union européenne a lancé il y a quelques jours un programme qui s'appelle Global Gateways. Global Gateways. C'est un programme où on veut à l'échelle mondiale renforcer les infrastructures immatérielles, matérielles, la coopération de recherche, les liens, la production durable, la protection de l'environnement. C'est un vaste programme. Et je pense, ce qu'on fait aujourd'hui ici, le JMES et Afrique, que vous faites ensemble avec l'Union européenne, s'inscrit parfaitement dans cela. Donc, mesdames et messieurs, oui, il y a une coopération qui est déjà longue et fructueuse, et c'est la fin de la phase 1 du programme, mais je pense aussi que c'est une coopération prometteuse, une coopération qui a beaucoup d'avenir et qui va largement au-delà de la phase 2, parce que, vous êtes d'accord avec moi, toutes les problématiques qu'on a vues, mais sont des problématiques dans un monde de plus en plus connecté. Merci beaucoup. Merci, Excellence. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci beaucoup. Tout à l'heure, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a annoncé une vidéo de M. Quen Doens, j'espère que je prononce bien le nom, directeur général des partenariats internationaux à DG INTAP. Nous allons vous permettre d'apprécier cette vidéo. Merci. Chers participants, mesdames, messieurs, je suis ravi de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture du forum GMES. Je tiens à confirmer l'intérêt que l'Union européenne porte à ce forum, résultat d'un partenariat remarquable de plus de 20 ans entre l'Europe et l'Afrique pour promouvoir l'accès et l'utilisation des données d'observation de la Terre sur base du programme européen Copernicus. Ce partenariat confirme notre volonté de considérer le domaine spatial comme un accélérateur de la coopération économique et industrielle entre les pays africains et européens. La création d'écosystèmes complexes, un ancrage institutionnel fort et une excellente appropriation africaine sont autant de réalisations significatives du projet GMES. Comme vous le savez, la première phase se termine dans quelques semaines. Elle aura permis, entre autres, la formation de milliers de personnes, l'accès à des centaines d'équipements spécialisés pour disposer des données et les traiter, ainsi que la mise en place d'une trentaine de services et d'applications dans les domaines de la gestion des ressources naturelles, de l'eau et des zones marines et côtières. Tout ceci continuera dans la deuxième phase de GMES qui commencera sous le leadership de l'Union africaine dès que possible début 2022. Nous devons regarder vers l'avenir et vers l'espace. La Terre est un endroit magnifique et c'est en la contemplant depuis l'espace que l'homme a compris combien elle est vulnérable et que les choses sont en train de changer rapidement. L'observation de la Terre est en Afrique comme ailleurs un processus essentiel dans le développement durable de nos sociétés. L'Europe et l'Afrique partagent la volonté d'avancer ensemble dans les domaines des technologies spatiales et de l'observation de la Terre. Le nouvel instrument financier, Ndiki Global Europe, en particulier la programmation régionale pluriannuelle pour l'Afrique subsaharienne, traduisent ces priorités en action. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Un moment clé pour renforcer notre coopération et notre amitié est devant nous. Il s'agit du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui aura lieu au mois de février 2022 et qui sera une opportunité pour joindre nos voix et aller au-delà de notre coopération actuelle. Je pense notamment à une coopération renouvelée sur les efforts en termes de science, technologie et innovation, au renforcement des capacités à l'exploitation des infrastructures et des données spatiales et au renforcement du lien avec les secteurs privés.
Je pense aussi à une coopération plus étroite au niveau institutionnel. Profitons de cette deuxième phase de GMES Afrique pour aider nos institutions à concevoir des politiques fondées sur des éléments tangibles et de produire des résultats qui nous aident à protéger notre santé, nos moyens de subsistance et notre planète. Chers amis, nous connaissons tous les immenses avantages que l'observation de la Terre peut avoir sur l'environnement, les écosystèmes naturels et sur nos sociétés. L'Union européenne et l'Union africaine ont fait preuve de leadership et d'excellente coopération. GMES et Afrique en est la preuve la plus récente. Nous pouvons faire plus. Je vous propose de garder notre regard tourné vers le ciel, car c'est en regardant ensemble vers l'espace que l'Afrique et l'Europe peuvent trouver les réponses aux défis actuels et futurs. Je vous souhaite un excellent forum et de fructueux échanges. Colleagues, we have our inspiration. Now it's time to get to work. Together, let's achieve a successful outcome at the various COPs. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers invités, avant de poursuivre pour la prochaine allocution, permettez-moi de faire 2 à 3 petites annonces. Après la cérémonie, tous les journalistes présents seront conviés à une conférence de presse à la salle à Boisseau. Et nous portons également la connaissance de tous nos invités que sur place, vous pourrez faire le test de Covid. Donc, vous dire que toutes les dispositions ont été prises pour que votre séjour soit agréable et que vous allez retourner dans vos différents pays dans de très bonnes conditions. Et ceux qui participent au panel, après vous pourrez donc remettre vos documents à la régie afin d'élaborer une meilleure participation à ce forum. Bien, jusque-là, nous avons écouté des hommes. Nous nous sommes dit que quand on dit Afrique, nous avons aussi des femmes de valeur, des femmes de référence. Mesdames et messieurs, la prochaine allocution sera prononcée par une dame, Excellence, professeure Sarah Anyang Abor, commissaire au département d'éducation, sciences, technologie et innovation. Excellency, Professor John Locke, Minister of Environment and Sustainable Development, Côte d'Ivoire, representing the Prime Minister, His Excellency Patrick Achi, His Excellency Professor Adamawa Diawara, Minister of Higher Education and Scientific Research, Côte d'Ivoire, Excellency Ambassador Yops von Cashman, Ambassador of European Union in Côte d'Ivoire, Your Excellency, my own dear sister, Madame Camara, the African Union representative to Côte d'Ivoire, and I also have my other sister seated here, Dr. Judith Eno, General Secretary, CISCOS, that is the International Commission of the Congo Basin, Ubangi Sanga, Professor Afian Kouadio, the Vice President, University, Felix Hopeford-Boigny. I also want to recognize the presence of my own director, Dr. Udrago Mahama, the Director of Education, Science, Technology, and Innovation, and of course, the coordinator of GMS in Africa, Dr. Tijani Watara, distinguished guests, scientists, researchers, delegates, and participants, esteemed ladies and gentlemen, good morning, good afternoon. I convey to you warm greetings from the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Dr. Musa Faki Mahamat, on whose behalf I wish to salute this gathering of stakeholders from across Africa and the Earth Observation Confraternity. As my brother, His Excellency Abadala Yops von Cashman did say,
this is an important meeting and an important gathering. It is therefore heartwarming to meet again for the GMS and Africa Continental Forum since the one we held in Libreville, Gabon 3 years ago. It is therefore my honor to extend gratitude to the government and people of Côte d'Ivoire for being the host of this year's forum geared towards consultation, engagement, and communication among African Earth observations, professionals in the public and private sectors, as well as the end users. I am equally pleased to recognize and appreciate the support of our European Union friends who are partners in the joint implementation not only of GMS and Africa, but other Africa-wide programs spanning different sectors. Sincere gratitude to the EU for the manner in which they have helped to domesticate many of the programs under the Department of Education, Science, Technology, Innovation, where I serve as Commissioner. Indeed, as Kwame Nkrumah once said, I am not an African because I was born in Africa. I am an African because Africa is born in me. And I believe with the various ways in which you have worked for Africa, Africa is born of you. And that is why I refer to you as my brothers and my sisters. The second GMS and African Forum is centered on the theme, Earth Observation, Powering Environmental Sustainability and Socio-Economic Growth in Africa. This theme ties in with the overall objective, mission, and vision of GMS and Africa, but it also speaks to the vision of Agenda 2063. And that vision is a vision of an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven by its own competent and skilled citizens able to play in the global arena. If we speak about integration, if we speak about prosperity, and if we speak about peace within the continent of Africa, we must also realize the importance of Earth observation to food production as well as potable waters. Excellencies, for the myriads of problems we are going through, Earth observation becomes invaluable for assessing and mitigating the negative impacts of human civilization on the Earth system. We have moved from the first industrial revolution right up to the fourth industrial revolution. And all these forms of civilizations have effect on Earth. And to study the impact on Earth and to bring solutions to it, as we say in the African Union slogan, African solutions to African challenges. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, this grand convergence brings us to another moment of thought-provoking discussions, idea sharing, and networking on the potential of Earth observation in contributing towards Africa's socio-economic development. That Africa we want is not going to happen by lip service or speaking rhetorics, but it has to go beyond rhetorics. It has to do with implementation, and it has to do with walking the talk. And walking the talk and implementation has to do with us realizing the different problems and challenges within Africa and offering solutions to them. And this is the function of GMS and Africa. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the spirit of our discussions today lie at the heart of the African Union's Agenda 2063 and the vision for an Africa of opportunities for innovation and enterprise, so that our people can nurture and attain the skills required for gainful employment, self-reliance, and dignified living. Similarly, the African Union anticipates conducive and sustainable environments that enable economic activity, shared prosperity, and social equity. These indeed are necessary conditions for ensuring the prevalence of peace and development and must be anchored on strong markers of sustainability, including sound management practices, technology, innovation, and good infrastructure. And moreover,
the political will must work towards the vision of sustainable development. The potential for Earth observation to contribute to the development of African economies is limitless, both in boosting productivity and in value addition for increased yields. Earth observation presents the same possibilities for the management of the continent's natural resources and environment, mitigation of climate change, disaster risk reduction, health education and communication, among many areas. Africa's vast water resources also represent immense opportunities for blue economic growth and expansion in, for example, aquatic, biotechnology, fisheries, shipping, and transportation. And the importance of Earth's observations in all these sectors cannot be overemphasized. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, this forum comes at the end of the first phase of GMS in Africa, which in its first 5 years implementation has been instrumental in harnessing the untapped benefits of Earth observation towards Africa's socio-economic development. As a Pan-African program, GMS in Africa serves as a launching pad for the flagship African Space Program designed to address African requirements in space products and services, data and infrastructure, technical capacities, and collaboration. This is to enable the coordinated development and exploitation of Africa's space resources through inclusive and multi-sector endeavors, open innovation, and entrepreneurship. The ultimate goal is to deploy these interventions in ensuring the adequate provision of basic necessities such as food, shelter, and a clean and healthy environment within Africa, GMS and Africa, and has therefore been a convener for innovative solutions, management, and productive capacities. GMS and Africa avails Earth observation-based solutions across the continent to support producers while making the environment, production ecosystems, and agriculture more resilient and robust. So the program helps African producers withstand increasing volatility and shocks, contributes to a healthy environment, delivers affordable and healthy diets and incomes, and supports decent livelihoods for smallholder producers across the continent. Significantly, the 7 aspirations of Agenda 2063 has 20 goals. Aspiration 1 speaks of a prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development, and goal 1 of that aspiration 1 is a high standard of living, quality of life, and well-being for all citizens, while goal 2 speaks of a healthy and well-nourished citizens, and the goal 4 speaks of modern agriculture for increased productivity and production, while goal 5 speaks on blue ocean economies for accelerate economic growth. But it also speaks to goal 2 that speaks on the importance of STI for the Africa we want. To be able to develop and implement goal 1, goal 2, goal 3, goal 4, 5 of aspiration 1 of Agenda 2063, we need Earth observation. And then what is the significance of the theme to the common man or my grandparents in the village? It is because it will help the African farmer, it will help the fisherman to be able to gather information concerning climate change and how it will affect their production. It therefore means that EO can help farmers remotely monitor how their crops are being developed and how much yield they will have at the end of the day.
And of course, the land speaks to the income of the African man. The land speaks to the income of the fisherman. And to know more about the land will help more of their productivity. And you are aware that 60% of arable land in the whole wide world comes from Africa. Therefore, EO can help farmers identify efficiencies that lead to higher productivity and profitability, as well as strengthen their supply chain relationship. Distinguished ladies and gentlemen, it is important for us to understand that the ultimate goal is to deploy these interventions in ensuring the adequate provision of basic necessities, such as food and shelter and a clean and healthy environment. Now, as the program winds down its first phase, it is instructive to revisit some of the numerous but key solutions GMS in Africa has brought home to communities. Firstly, it has contributed to natural resources management and governance at the regional level in sectors such as fisheries, where services are contributing to reducing illegal and destructive fishing practices and improving production and enhanced profits. Secondly, through its partner institutions, it has deployed EO information and data to track the dynamics of flooding and biodiversity and promoted the management of forest and rangelands monitoring. Thirdly, at the national and local levels, technical capacities of governments and stakeholders have been strengthened in planning and environmental monitoring. Moreover, private sector and community participation has also been enhanced, particularly by supporting startups, small enterprises, and young entrepreneurs. The program made key interventions in cross-cutting areas, with consortia supporting women and youth by providing opportunities for innovation and training, including at postgraduate level. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the experiences and lessons from the implementation of GMS in Africa first phase show how effective collaboration can reveal new opportunities in global data and information sharing and in the management of natural resources. Through our continued fruitful partnership and collaboration with the European Union, a second chapter of the program is in the making that will continue to strengthen the water and natural resources, marine and coastal areas value chain, from access to information generation and service delivery. This will further promote the sustainable management of water and natural resources and increase impact on decision-making processes that benefit end users in Africa. It is important at this point that I thank and commend the consortia of institutions who have participated in the first phase and delivered the goods required of the program. It is because of what you achieved that we can be able to convince the EU and move towards the second phase. I think these 12 consortia deserve a round of applause. As we recount the successes and challenges of the initial chapter, together we shall proceed on our journey of harnessing and providing the Earth observation solutions to institutions and communities. The second phase is therefore yet another opportunity to crystallize results in deeper engagement with end users, cross-fertilization of ideas and practices, gender mainstreaming, and regional collaboration. Therefore, as stakeholders, excellencies, distinguished ladies and gentlemen, let us discuss achievement and lessons learned from the first phase of GMS in Africa and the way forward in the second phase of GMS in Africa. Let us discuss the milestones and best practices and lessons learned from the first phase of GMS in Africa, and how do we move further to deliver more on the continent. That we may write our names on the sands of times, let us come out with important recommendations for the second phase and map out a network of potential partners in Earth observation and all GMS and Africa communities of users.
data and service providers, policymakers, and representatives of various socio-economic sectors and the academia. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, while the African Union Commission and member states remain carriers of the vision for continental development policies and programs, the African private sector, the industry, as well as the scientific, academic, and research communities are central to fostering the practical models that contribute to realizing our common dream of an integrated, prosperous, and peaceful Africa for the Africa we want by 2063. Distinguished ladies and gentlemen, as I'm stepping out of the stage as the Commissioner for Education, Science, Technology, and Innovation, I would sincerely want to extend gratitude to the Director of Education, Science, Technology, Innovation, my own big brothers in the department who have held my hands and made me to realize milestones at the service of executing my mandate. And in this wise, I will also want to acknowledge and commend the efforts of Dr. Tidjani Ouattara for his unwavering vision for GMS and Africa. He deserves to be recognized for his dynamism, for his optimism and leadership. Dr. Tidjani, I will want to crave your indulgence to please step on the stage with me, accompanied by the director, for me to recognize the hard work you've done over the years in executing GMS in Africa. Distinguished ladies and gentlemen, I would want to say that GMS in Africa is one of the programs I run in my department that I don't waste sleep on, because I know I have a competent person standing in front of me. So we present this certificate of recognition to Dr. Tidjani Ouattara. Lasting gratitude for everything. Thank you for facilitating the achievement of our mandate in the Department of Education, Science, Technology and Innovation at the African Union Commission. Her Excellency, Professor Sarah Anyang Agbo. Thank you very much. Applaudissements nourris. Ah, c'est pas encore fini. Ça, c'est l'introduction. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, stakeholders, for all your help. And on this note, I wish you a Merry Christmas and a super abundant, prosperous 2022 by the grace of God, inshallah. Thank you. Commissaire au département d'éducation, sciences, technologie et innovation. Merci beaucoup, madame. Et nous allons, à la suite de cette brillante intervention, marquer une petite pause musicale. Il s'agit d'une dame, une chanteuse ivoiro-nigériane qui se bat pour la promotion des droits et devoirs des femmes. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, elle attache les hommes. Et la chanson qu'elle nous propose, elle nous dit comme ça que caprice de grossesse. C'est l'une de ses chansons. Alors un homme qui est réveillé tard dans la nuit par sa femme qui est enceinte et que cette dernière veuille manger de la viande d'éléphant. Ça, c'est vraiment caprice des femmes enceintes. Mais moi, mon voisin, sa femme l'a réveillé à 2 h du matin parce qu'elle veut jouer au ludo. Elle ne sait pas jouer, mais elle veut gagner. On fait comment? Tout ça, c'est caprice des femmes enceintes. Mesdames et messieurs, nous allons, pour notre intermède musical, recevoir
Rocky Gold, ivoiro-nigériane, sous vos applaudissements. Partout où les djihadistes ont bombardé, les noms des endroits commencent par la lettre B. Alors quand je dis un nom, vous dites B. Ils ont bombardé Bataclan, Bamako, Burkina, Bassam, Benghazi, Bagassola, Bagdad. Quand les Béninois ont vu le danger venir, leur ancien président Yahi Boni B, il dit « Ah, on n'a qu'à changer le nom du Bénin, on n'a qu'à dire Dahomey. » Les chefs s'appelaient Ben Laden, tué dans un bunker, ordonné par Bush, achevé par Barack. Quand ils vont quelque part, ils vont avec Boko Haram. Ils ne cherchent que des blancs. Ça crée le buzz. Pour les reconnaître, c'est facile. Ils mettent un bonnet. Ils mettent le burqa pour cacher le visage. Ils gardent la barbe. Ils portent le boubou. Ils portent des babouches. Ils ne font pas de bisous. Ils ne font pas de baisers. Ils ne consomment pas de bière. Mais ils prennent les filles des gens pour aller les brutaliser. Mesdames et messieurs, nous allons vous annoncer un groupe artistique pour vous donner un peu de chaleur, pour vous donner un peu de rythme. Et ensuite, nous allons boucler avec les allocutions. Alors, vous voyez, le tam-tam symbolise toute la cadence et la rythmique africaine. C'est un groupe qui travaille tous les jours, durement, pour mériter vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Miemo. Miemo. Yo. Yo what? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à la compagnie. Merci beaucoup. Merci pour cette grande ambiance. Bien, mesdames et messieurs, il nous reste 2 dernières allocutions. Et avec votre permission, Monsieur le ministre, professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, je me permets de dire que Adama commence par la lettre A, qui est la première lettre de l'alphabet, Diawara D, 4e lettre, 1 plus 4, ça donne 5. Après donc professeur Afian, après donc l'ambassadeur de l'Union européenne, de M. Cohen, après également, Excellence professeur Sarah, vous êtes la 5e personnalité à venir sur le pupitre prendre la parole pour votre allocution. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Vous devez applaudir jusqu'à ce qu'il arrive sur le pupitre. Merci beaucoup. Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence le Premier ministre, M. Patrick Achi, professeur Sarah Anyang Agbor, commissaire à l'éducation, la science, la technologie et l'innovation de la Commission de l'Union africaine, Excellence Jobs von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, M. Koen Duns, directeur général des partenariats internationaux de la Commission européenne, Dr Tidiane Ouattara, coordonnateur du programme GMS en Africa, Madame le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le conseiller technique Recherche scientifique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le directeur général de l'Enseignement supérieur, Monsieur le vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. C'est avec une grande satisfaction que je participe à cette cérémonie d'ouverture du second forum continental de GMS en Africa, parce que ce forum répond à une préoccupation majeure que porte mon ministère et surtout, c'est une contribution à la stratégie africaine des sciences, technologies et innovations dans laquelle nous sommes fortement engagés. Depuis l'avènement des satellites, les activités spatiales n'ont cessé d'accroître leur champ d'activité. Ainsi, de nombreuses missions spatiales ont permis le suivi de la Terre, particulièrement sa biosphère et son hydrosphère. Aujourd'hui, les mesures spatiales occupent une place de choix pour les statistiques, les études d'impact, les exercices de suivi et évaluation des projets
et les analyses de tendances climatiques, car elles constituent un palliatif face à l'insuffisance des mesures in situ. En effet, le manque de données ponctuelles au sol et continu depuis des décennies dans le monde et plus particulièrement en Afrique constitue un défi majeur pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Leur qualité pose aussi un grand problème pour le dimensionnement des infrastructures et pour les études d'impact. Les observations spatiales combinées aux observations au sol et aux simulations numériques permettent par exemple de comprendre, surveiller et prévoir l'état de la planète pour s'adapter localement et globalement au changement climatique. Le constat est que l'utilisation effective et à grande échelle de l'information issue des images satellites pour l'aide à la décision et pour la planification est encore faible en Afrique. Concernant l'état des lieux en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de renforcer les travaux de recherche en cours dans nos universités et institutions de recherche sur l'utilisation de l'information spatiale pour la protection et de la biodiversité et la gestion efficace et durable des ressources naturelles terrestres et marines afin d'éviter leur exploitation abusive et anarchique. Au niveau des recherches en cours sur l'amélioration des modèles de prévision des rendements agricoles pour mieux anticiper les crises, la disponibilité de l'information satellite est capitale. De même, dans le cadre des travaux de recherche visant à renforcer les outils de prise de décision pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les feux de brousse, la disponibilité d'informations satellites est nécessaire afin de sauver les personnes et les biens. Enfin, des études de téléépidémiologie sont entreprises pour surveiller l'épicentre et les zones de propagation de certaines épidémies et endémies. Les deux verrous principaux de toutes ces recherches menées en Côte d'Ivoire restent d'une part la disponibilité de l'information satellite et la puissance de calcul pour traiter ces données et les stocker sur place, et d'autre part l'utilisation par le secteur privé et les services opérationnels de l'État des résultats de ces recherches. Ce deuxième forum est donc un excellent cadre pour favoriser la communication entre les experts et les utilisateurs finaux dans le but de renforcer le transfert et l'usage des informations dérivées des satellites. Il est important de réfléchir durant ce forum aux partenariats stratégiques que nous devons mettre en place entre le monde de la recherche et le secteur privé pour favoriser l'utilisation des produits issus de l'observation spatiale pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est le lieu d'exhorter chaque État africain à réfléchir sur le renforcement de l'intégration des applications de l'observation spatiale de la Terre dans les programmes de formation universitaires, car nous avons besoin d'une masse critique de spécialistes dans ce domaine. Par rapport aux verrous énoncés précédemment, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous informer que la Côte d'Ivoire dispose désormais d'un centre national de calcul permettant le traitement intensif de grandes quantités de données satellites. Ce centre national de calcul contribue à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en dotant le secteur de la recherche d'un outil de pointe pour soutenir l'innovation et le plan national de développement. Ce centre national de calcul se veut ouvert sur l'Afrique et le monde. J'invite donc les porteurs de projets GMS en Côte d'Ivoire et en Afrique à se rapprocher du Centre national de calcul pour contribuer à atteindre les objectifs du partenariat GMS en Afrique. Attention tout de même, nous avons certes la puissance de calcul adaptée à nos besoins, mais il est important de garder à l'esprit que le calcul scientifique et le traitement d'images satellites génèrent énormément de données qui nécessitent une grande capacité de stockage. On me dira que les images sont stockées sur des serveurs dédiés dans le cloud et qu'elles sont accessibles gratuitement. Mais un gros problème que nous avons depuis l'Afrique est la qualité de la connexion Internet qui rend le téléchargement difficile et de fait, ces images ne sont pas disponibles quand on en a besoin pour décider ou planifier. C'est un gros handicap. Il est stratégique de penser à renforcer les capacités de stockage de nos data centers. L'expertise existe en Afrique, mais vu ces problèmes d'accès, les recherches et les applications pour valoriser l'information spatiale restent encore faibles et l'intégration de l'information satellite dans les processus de décision opérationnelle ou dans la planification reste encore marginale. C'est un verrou qu'il faut lever. En effet,
il ne suffit pas non plus d'avoir localement les données satellites brutes. Il est important de les valoriser en menant des recherches pour développer et partager les produits dérivés avec le secteur privé et avec les services opérationnels de l'État. Il y a un travail de communication à améliorer, mais surtout, il faut renforcer les connaissances sur la correction des biais des données satellites et sur les méthodes de descente d'échelle pour permettre des études d'impact rigoureuses et l'aide à la décision dans les secteurs clés que sont la ressource en eau, la santé, l'agriculture et l'énergie. Mesdames et messieurs, il ne suffit plus d'être seulement un bon usager de l'information satellite. Nous devons être des acteurs contribuant à l'observation spatiale. En effet, la conquête spatiale est aujourd'hui une nécessité stratégique pour se développer et se protéger. Posséder un satellite est aujourd'hui crucial tant pour les enjeux de développement économique que de sécurisation du territoire. Il y a aujourd'hui de vraies opportunités à saisir autour des nanosatellites et des drones, et la Côte d'Ivoire compte en profiter pour développer et consolider sa politique spatiale pour accompagner le développement du pays avec des moyens innovants. Mesdames, Messieurs, distingués invités, Monsieur le ministre de l'Environnement, permettez-moi de vous annoncer que nous sommes en train de travailler sur le projet de création de l'Agence spatiale ivoirienne parce que c'est une nécessité au regard de notre plan national de développement. L'Agence spatiale ivoirienne, qui sera coportée par mon ministère et celui de la Défense, se veut l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale de recherche, de formation et de développement de l'activité spatiale pour assurer la sécurité du territoire, la protection de l'environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays. Nous sommes donc totalement en phase avec le programme GMS Africa et nous comptons sur un partenariat stratégique avec l'Union africaine et l'Europe autour de l'Agence spatiale ivoirienne. Je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir organisé cet événement en Côte d'Ivoire et souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré à l'organisation de ce second forum. Très bon séjour en Côte d'Ivoire à tous nos collègues étrangers et surtout un grand succès à ce forum. Je vous remercie. Professeur Adama Diawara, merci Monsieur le ministre. Bien, Mesdames et Messieurs, je réitère encore ces quelques petites informations. Salle à Boisseau pour tous les journalistes, pour la conférence de presse après la cérémonie et pour les panélistes qui auraient des éléments à diffuser. Vous pouvez prendre attache avec la régie et le test Covid, le vaccin, tout peut se faire sur place pour les visiteurs en Côte d'Ivoire et même ceux qui résident en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, je vous avais annoncé une jeune dame du nom de Rocky Gold. Elle était en train de continuer ses petites caprices. C'est la femme, hein, nous les aimons comme ça. Nous allons maintenant permettre à Rocky Gold de faire sa prestation. Et après sa prestation, nous aurons la dernière intervention pour boucler cette cérémonie d'ouverture. Rocky Gold, c'est parti. Rocky God, tu as changé copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Quel est ton secret ma copine? Oh, tu as changé copine. C'est dans cette vie-là que tu vis. Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Donne-moi ton secret ma copine. Avant je rêvais de faire fortune, quitter ma galère, avoir une vie de luxe comme toute femme et foyer. Sans vide, j'ai un foyer, toujours pas d'enfant. Mon mari est tout le temps absent. Aujourd'hui, voici un peu ma vie. Tu as changé copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Quel est ton secret ma copine? Oh, tu as changé copine. C'est dans cette vie-là que tu vis. Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Copine.
bijoux. Tout ça c'est bon, mais moi j'ai besoin d'amour. On me dit que je suis belle, que je ne manque de rien. Maman, tu sais, copine, il n'y a pas que le matériel. J'ai fait fortune, mais je me sens vide. J'ai un foyer, toujours pas d'enfant. Mon mari est tout le temps absent. Aujourd'hui, voici un peu ma vie. Tu as changé, copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Quel est ton secret, ma copine? Oh, tu as changé, copine. C'est dans cette vie-là que tu vis. Comment tu as fait ma copine? Moi je t'envie. Donne-moi ton secret, copine. Regarde, regarde, mène ta vie. Ne te soucies pas de ce que tu n'as pas, mais de ce que tu as déjà accompli. Pourquoi vouloir être comme les autres? Pourquoi vouloir faire comme les autres? Dans le fond, pas là-bas. There's nothing inside. Général Colbert. I could enjoy my life. I could enjoy my life. Angelo de Baba. Paris Bosson. Mélissa Badi. Tâtez la vibreuse. Depuis que je suis enceinte, il ne savait pas que ça pouvait lui prendre la tête. À 2h du matin, j'ai réveillé le monsieur là-haut. Ton enfant a faim, il veut manger ta fille. Il est allé chercher jusqu'à il a trouvé. Quand il est rentré, j'ai dit je veux plus ça, que je veux manger. Oreille d'éléphant, mon mari s'est assis. Il dit je suis fatigué. La nuit tu veux le soleil, la journée tu veux la lune. Si j'ai mal fait de t'enceinte, faut accoucher. Caprice de grossesse, oh, bah tu es mon mari. Caprice de grossesse, oh, bah tu es mon mari. Et chérie, c'est pas moi, c'est le bébé qui fait. Oh, pour tenir un peu, je vais accoucher. Caprice de grossesse, oh. Caprice de grossesse, oh. C'est le bébé qui fait. Oh, moi-même je suis fatiguée, oh, je veux accoucher. La femme est capricieuse et tout le monde le sait. Mais quand elle tombe enceinte, tu vas dire qu'elle exagère. C'est pas de sa faute, elle fait pas exprès. Souvent bébé veut manger, garde pas avec quoi son frère. Ça paraît bizarre, mais c'est ça qui est ça. C'est pourquoi elle attrape son nom quand elle a mal au ventre. Caprice de grossesse, chaque mois y a nouveauté. Avant l'accouchement, Marie-là peut devenir sa femme. La nuit tu veux le soleil, la journée tu veux la lune. Si j'ai mal fait de t'enceinte, faut accoucher. Caprice de grossesse, oh, bah tu es mon mari. Caprice de grossesse, oh, bah tu es mon mari. Et chérie, c'est pas moi, c'est le bébé qui fait. Oh, pour tenir un peu, je vais accoucher. Caprice de grossesse, oh. Caprice de grossesse, oh. C'est le bébé qui fait. Oh, moi-même je suis fatiguée, oh, je veux
va l'acclamer très fort. Ruth Gold. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Caprice de grossesse. Ah ouais, l'ambassadeur de l'Union européenne dit, ah ouais, mais ici, c'est caprice de grossesse. Hein. On va l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci, merci. Bien, nous allons, mesdames et messieurs, permettre aux représentants du Premier ministre de nous donner son allocution, mais bien avant cela, sachez que le Premier ministre de Côte d'Ivoire se nomme Jérôme Patrick Hachi, 17 lettres au total, il est né en 17. 1 plus 7, ça donne 8. Il a été fait Premier ministre par intérim un 8 mars et il a été confirmé un 26 mars. 2 plus 6, 8. Je viens de citer 3 fois 8, 24. 2 plus 4 est égal à 6. Patrick Hachi est le 6e Premier ministre du président Ouattara depuis qu'il est au pouvoir. Le Premier ministre est représenté par M. Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire. Jean-Luc Assis, 11 lettres, Continental, 11 lettres, Côte d'Ivoire, 11 lettres, 1 plus 1, 2. Bienvenue au 2e Forum continental. Mesdames et messieurs, nous recevons le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il faut l'applaudir parce qu'il a beaucoup patienté, il a écouté les autres dans leurs allocutions. Il a l'attitude de s'adresser à la nation. Merci beaucoup et à toute l'Afrique. L'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Madame la commissaire du département éducation, sciences, technologie et innovation de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie d'ouverture, en celui de mon collègue, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ici présent, et à mon nom propre, souhaiter l'agréable Akwaba et le leadership du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, s'honore d'accueillir ce 2e forum JMES et Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le 2e forum JMES et Afrique porte sur le développement environnemental qui s'articule autour des principales thématiques suivantes. La protection et la conservation des ressources nationales terrestres et marines. La fourniture d'informations précises sur la prévention et l'adaptation de ces ressources naturelles au changement et à la variabilité climatique. La gestion des catastrophes d'origine naturelle et anthropique, qui renvoient notamment aux inondations, à la pollution due aux hydrocarbures et à l'érosion côtière, aux feux de brousse, à la déforestation et à l'exploitation illicite des mines. Toutes choses qui sont en lien avec la gestion durable des ressources naturelles et partant pour un développement harmonieux
et durable de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous sommes tous unanimes pour dire que la survie de l'homme sur la planète dépend de l'état de santé de notre environnement. Une tribune pour parler d'outils d'aide à la planification et à l'atteinte de nos objectifs de développement durable ne sera jamais de trop. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir la tenue de ce deuxième forum continental à Abidjan. La Côte d'Ivoire et les autres États membres de l'Union africaine font une totale confiance aux experts venus pour relever les nombreux défis du changement et de la variabilité climatique, à travers des recommandations qui ne manqueront pas de pertinence. Excellences, Mesdames et Messieurs, de nos jours, aucune planification stratégique durable de notre développement ne peut se faire sans données satellites. Et l'Afrique peut tirer pleinement profit de l'utilisation des satellites pour la mise en œuvre et le contrôle de ses politiques publiques dans les secteurs de plus en plus vulnérables au changement climatique. L'exploitation optimale des informations recueillies par des satellites contribuera fortement à la gestion des ressources, l'amélioration du territoire ou encore la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi nous suivons avec beaucoup d'attention le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique, programme phare de la Commission de l'Union africaine en partenariat avec la Commission européenne, qui vise le renforcement des capacités des institutions continentales africaines en matière d'utilisation de l'observation de la Terre. Je me réjouis donc de ce deuxième forum qui consolide les acquis et qu'il soit l'occasion de dynamiser le réseau des partenaires potentiels dans le domaine de l'observation de la Terre en Afrique. Honorables invités, distingués participants, je ne saurais terminer sans remercier la Commission de l'Union africaine pour sa sollicitude à l'endroit de notre pays pour abriter cette importante rencontre. C'est donc sur ces mots que, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, je déclare ouvert les travaux du deuxième forum du programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité en Afrique. Je vous remercie. Que vos applaudissements accompagnent Monsieur le ministre. Voilà, je vous l'ai dit que le Premier ministre qui le représente est le 6e Premier ministre de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes le 6, début donc de ce forum. Bien, mesdames et messieurs, c'est avec cette dernière allocution que prend fin cette cérémonie d'ouverture. Et comme je vous l'avais si bien dit, tout à l'heure, conférence de presse à la salle à Boisseau, et nous allons permettre à nos invités de faire la visite des stands. Les journalistes vont se diriger à la salle à Boisseau pour la conférence de presse. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je suis le comédien, humoriste, écrivain Adama Daiko. Je vous remercie.